Amis, une fois de plus, bonsoir. L'imam Agibou Touré ira-t-il en prison? Ça, c'est la question. Pourquoi je pose cette question? Parce que figurez-vous avec l'histoire, avec ce qui se passe avec les Houbi, et Houbi porte plainte contre la sortie de Agibou Touré, de cet imam-là. Et figurez-vous que le procureur a convoqué l'imam. Donc, va-t-il être emprisonné? L'intervention de l'imam que je vais vous présenter, vous n'allez pas relever, n'est-ce pas, là où l'imam a incité à la haine, ni là où l'imam a insulté une personne. Il a juste dit les vérités. D'ailleurs, c'est le seul imam à faire la sortie, au fait. Où sont les autres imams? Ils sont que bien à manger l'argent avec le gouvernement. Et pour dénoncer les choses, ils ont peur. Ils ne parlaient pas. Où sont donc les pasteurs des églises? Les prêtres, ils sont où? Pourquoi ils ne parlaient pas? Ou bien ils sont illégalement complices de ce qui se passe? Chers amis, sans plus tarder, je vais vous donc présenter l'intervention de l'imam qui lui a valu, n'est-ce pas, la convocation chez le procureur. Dans ce moment-ci, beaucoup de personnes m'ont appelé. Imam, vraiment, il faut parler de l'homosexualité. Imam, c'est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Imam, dans toute la sous-région, notre pays est le pays où il y a plus d'homosexualité, où c'est légalisé. C'est l'un des seuls pays où quand tu vas sur les réseaux sociaux, en Afrique en tout cas, où tu peux voir les homosexuels se dépraver, se libéraliser, se promouvoir, se publiciter. C'est l'un des seuls pays où les homosexuels ne se cachent pas. En Côte d'Ivoire, nous sommes l'un des seuls pays en Afrique, peut-être après l'Afrique du Sud, où l'homosexualité n'est plus un tabou, où ils peuvent faire des marches, où ils peuvent faire des spectacles, où ils peuvent se permettre de dire publiquement que nous, en Afrique, de parler déjà avec notre président, c'est déjà géré. Et puis aller. Nous aimerons que notre président, nos dirigeants, condamnent ces choses-là et condamnent ces actes, condamnent ces attitudes et ces comportements, car ces comportements et ces attitudes ne sont pas dignes ni de nos cultures, ni de nos religions, et ni de nos éducations africaines. Ni la chrétienté, ni l'islam, ni la tradition africaine ne sait d'où vient cette éducation, cette culture et ce comportement. Il vient d'ailleurs de d'autres personnes qui veulent nous imposer leur culture et qui trouvent que nous, nos cultures, n'est rien d'autre que de l'animosité, de l'inculte et de l'ignorance. Ces gens qui veulent nous imposer leur civilisation, leur culture et leur moralité trouvent que parce que nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons pas de moralité, alors il faut qu'ils nous éduquent. Alors il faut qu'ils nous donnent de la moralité. C'est pourquoi ils trouvent que ce n'est pas normal que nous ayons deux ou trois femmes, mais c'est normal que nous votons des lois pour marier des hommes aux hommes et des femmes aux femmes. Savez-vous qu'en Occident, en Europe, par exemple, en France, il est interdit de faire la polygamie. La polygamie est strictement interdite. Mais par contre, toi étant un homme, tu peux avoir, même si c'est 20 maîtresses, 40 maîtresses, tu peux tromper ta femme à l'extérieur de la maison sans souci. Mais tu ne peux pas épouser légalement 4 femmes ou 2 femmes. Nous interpellons nos autorités de nous aider à combattre cette fusion, car Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il nous avertit dans son livre saint en nous informant que lorsque l'autre
alayhi salam, est venu voir son peuple et il les a dit ceci. Ata'touna dhukrana min al-alamin. Comment c'est possible que vous, quand vous avez besoin de rapports sexuels, en tant qu'homme, c'est vers les hommes que vous partez. Et vous laissez ce que Dieu a créé pour vous comme femme. Mais vous êtes des peuples, vous êtes des gens transgresseurs. Ça me fait quand même réfléchir. Comment une personne dotée de ses facultés peut vouloir laisser la femme et aller donc se réfugier aux côtés de l'anus? Je me pose la question également. Comment se fait-il une personne qui est dotée de ses sens va préférer l'anus qu'est-ce que Dieu a créé pour les hommes? Les transgresseurs, vous exagérez. Vous êtes des personnes qui dépassent les limites quand même. Quand il est venu le voir pour dire, monsieur, ce que vous faites, c'est de l'exagération. Jusqu'à aller vouloir légaliser le péché. Oui, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, il y a toujours eu ce comportement malsain, mais dans la discrétion, dans le cachet et dans le gêne. Mais le fait qu'aujourd'hui, nous légalisons cela, au point de faire la promotion de cela, et prétendre que nous avons déjà géré ça avec le président, comme l'a fait l'un de ces homosexuels sur une vidéo, c'est prétentieux, c'est exagéré, c'est dépasser les bornes et de rentrer dans les limites interdites de Dieu. Lorsque l'autre est venu voir son peuple, il leur a dit cela, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils disent, قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. Ils disent, oh l'autre, c'est ce que tu es en train de dire là. Si tu n'as pas arrêté, ça c'est les homosexuels qui disent ça à l'autre. C'est son peuple qui est venu conseiller, qui le disent cela. Si tu n'arrêtes pas, nous allons te foutre en dehors de notre terre. Nous allons te chasser de notre ville. Nous allons te chasser des limites de notre pays. Ça veut dire qu'à chaque moment que tu vas te mettre contre ces choses-là, tu auras toujours des problèmes avec les gens. Et cela n'a pas commencé maintenant. Il y aura des lobbies qui vont te combattre. Il y aura des lobbies qui vont t'attaquer. Il y aura des personnes qui vont faire des vidéos sur toi. Mais lorsque tu finis de donner ta vie à Dieu, tu t'en fous des vidéos, tu t'en fous. Le prophète Mohammed, lui, c'est pas vidéo qu'on a fait contre lui. Lui, c'est épée, on a pris contre lui. C'est caillou, on a pris pour casser ses dents. On a découpé ses compagnons, déchiqueté certains de ses compagnons. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent à Dieu, Dieu, si tu n'arrêtes pas de laisser les gens tuer, ces gens-là, finalement, tu n'auras personne sur la terre pour te prier. Attention, parce qu'il y a les gens qui vont chercher à déformer les paroles de cet imam. Lui, il est en train de rapporter ce qui est écrit dans le livre saint. Donc, il est en train de raconter l'histoire. Il n'a pas demandé de tuer les Houbis, en fait. Parce que il a été convoqué par le procureur. Et je connais beaucoup de gens qui vont essayer de transformer ses paroles contre lui, en fait, alors qu'il est en train juste de rapporter ce qui est écrit dans le livre saint. Voilà. Il n'a pas demandé de tuer les Houbis. Il ne reste seulement que ceux-là pour t'adorer. Mais ils sont en train de les tuer devant toi, tu regardes. Dieu, si tu continues de laisser les gens les massacrer, tu n'auras personne sur la terre pour t'adorer. Tellement ils ont tué ceux qui étaient sur le message de Dieu. Donc à ceux qui disent souvent, imam, non, ne parle pas, ceux qui vont t'insulter, imam ne parle pas, je leur dis que vous ne savez pas quelle est la mission de l'imam. Lorsque la mission d'une communauté musulmane est de s'asseoir pour regarder le péché se propager, parce qu'on a peur de parler, au même moment que ceux qui font le péché ne sont pas complexés. Aujourd'hui, l'homosexuel,
le PD, celui qui fait l'homosexualité, n'est même pas gêné de mettre sa main sur le cou d'un homme sur son lit. Il n'est même pas gêné. Aujourd'hui, je vois une vidéo d'un homosexuel, d'un jeune petit homosexuel qui fait des vidéos nues avec un autre garçon sur le lit et ils sont en train de se snapper, et ils sont en train de mettre la bouche l'un dans la bouche de l'autre et puis les gens sont en train de liker que vous êtes beau. Et la plupart de ceux qui sont en bas sont souvent des Malco, des Moussa, des Sedou, des Youssouf. Et dès que toi tu mets un petit commentaire qui n'est pas dans la faveur de ces gens-là, oh, vous nous dites, nous sommes dans un pays laïque, un pays libéré, chacun est libre de faire ce que tu veux, ce qu'il veut. Mais toi, tu n'es pas libre de dire ce que tu veux. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Et c'est le problème. Un pays libéral, démocratique, que les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, lorsque tu essaies, n'est-ce pas, de t'affirmer, on t'enferme, on te convoque chez le procureur, on te fait payer des amendes. Vous comprenez un peu ce qu'il est en train de dire? Que cette liberté, au fait, ça a deux façades. Si ça cadre avec ce que les lobbies veulent, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Mais si ça ne cadre pas avec ce qu'ils veulent, en fait, vous irez en prison. Et c'est Alassane Ouattara qui va vous envoyer en prison. On essaie de museler ceux qui veulent appeler vers le droit chemin et on laisse la liberté à ceux qui veulent nous amener vers le mauvais chemin. Donc la liberté, c'est un poids, deux mesures. C'est-à-dire que, c'est comme chez les Blancs. On dit que c'est un pays de liberté. Chacun est libre de pratiquer ce qu'il veut. Donc la laïcité. En même temps, on dit le voile là, c'est interdit. En même temps, on dit la barbe là. Trop là, c'est interdit. C'est le terrorisme. Au même moment qu'on dit que Charlie Hebdo est libre, nous, on est contre les attaques violentes, bien sûr. Et on condamne parce qu'il faut toujours dire ça, parce qu'il faut quand même dire ah non, c'est d'accord avec ce qu'on a fait à Charlie Hebdo. Donc on est obligé de répéter toujours pour dire on est contre ça. Mais au même moment, quand on dit Charlie Hebdo est libre de critiquer, car la France est un pays de liberté, au même moment, il peut critiquer le prophète. Pour dire le prophète est un terroriste. C'est son droit, la liberté d'expression. Au même moment, Dieu donné, lui, il n'a pas le droit, l'un des comédiens français n'a pas le droit de critiquer les juifs parce que ça devient de l'antisémitisme. C'est-à-dire, ça, c'est le deux poids, deux mesures. Le musulman n'a pas le droit de parler et de défendre sa cause, mais les autres ont le droit de condamner et de critiquer les musulmans. C'est quoi? Ah, tu parles, tu es terroriste alors. Dès que tu parles, non, mais quand même, attends, le monde est développé, bon. Et puis, la plupart des gens qui savent parler, ces gens du français, ce sont les intellos musulmans, non, des intellos prieurs, des hypocrites qui ne disent pas le nom. On ne peut pas dire les hypocrites, c'est de la hypocrisie là. Ils voient ce qu'on fait aux musulmans. Il n'y a rien contre ça. Et lui-même, il explique. Mais attends, quand même, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut donner l'expression aux gens. Il faut permettre aux gens de parler. Il faut permettre aux gens de... C'est quand ils parlent, tu as l'impression que la vérité ne peut sortir de la bouche de quelqu'un qui ne pas le musulman. Au même moment, ce même cas, quand une femme va se voiler, et on veut défendre cette dernière, mais attends quand même, attention, ils sont dans le pays des gens. La France est un pays, quand tu vas chez les gens, il faut te comporter comme les gens. Tu peux pas aller chez les gens, et puis tu vas imposer ta vie chez les gens. Ce même gars qui dit que la liberté là. Mais quand il s'agit de défendre la liberté des musulmans, avec les musulmans, hein, il se quand tu me dis que chez les gens, là, on ne veut pas que tu te voiles. Si tu veux te voiler, il faut que tu te voiles. Pourquoi tu ne la défends pas? Et le cas des musulmans disent que bon, nous, chez nous aussi, on ne veut pas de l'homosexualité, on ne veut pas des PD. Ah, mais attends, quand même. Nous sommes dans le 21e siècle, quand même. Il ne faut pas empêcher les gens. Attends, il ne faut pas obliger les gens d'être musulmans. L'islam, là, c'est un peu. Mais là-bas, il n'y a pas un peu PD là. Et ça, c'est comme ça qu'on peut reconnaître des hypocrites. Ils traitent dans la communauté musulmane. Il prie, il est parmi nous. Il gêne, il est avec nous. Il fait le tabaski, parce qu'il n'est pas avec nous. Mais wallah, il y a personne qui déteste l'islam comme lui. Wallah, il déteste. Si vous ne croyez pas, on a qu'à essayer de voter. On dit on va voter une loi
pour adopter la charia islamique en Côte d'Ivoire. C'est pas Je possible. parle quelqu'un qui veut combattre. C'est un pays laïque. Wallahi billahi, wallahi billahi taala. Mais on a vu au Mali, tout près. Les gens disent qu'ils sont contre la laïcité. Parce que la laïcité, c'est quoi? La laïcité à l'occidental, c'est du laïcisme. Ça dit que. Moi, j'ai dit c'est pas possible, c'est parce qu'il y a plusieurs communautés, il n'y a pas que des musulmans. Donc, du coup, la loi islamique, la charia ne peut pas s'appliquer sur une communauté qui n'a pas la foi musulmane, en fait. Donc, du coup, je pense que... Mais la laïcité à l'occidental, c'est ça qui est dangereuse pour n'est-ce pas, les pays africains. Comme le libertinage, là, le fait de nous apporter des choses importées, comme ce que nous voyons actuellement, le phénomène du hobbyisme, en fait. Ces gens-là veulent pervertir notre société. Et ça, c'est pas bien. S'aimer la zizanie, les maladies. Et disloquer ce qu'on connaît, la famille idéale, le père, la mère et les enfants, pour devenir qui a que papa ou maman. Et les enfants, on adopte, ou bien on adopte des animaux, des chiens, en fait. Voilà comment ça se passe. Voilà donc la sortie de l'imam Touré. Est-ce qu'il a avalé, n'est-ce pas, une convocation chez le procureur? Donc là, est-ce qu'il va-t-il aller en prison ou pas? Va-t-il payer les amendes ou pas? Ou bien ils vont tirer ses oreilles pour ne plus parler? Parce que du coup, c'est le seul imam qui a dit la vérité, au fait. Les autres sont en train de se contenter de prendre les miettes que le gouvernement les donne et ferment leur bouche, au fait. Moi, je peux qualifier cela également de l'hypocrisie. Les pasteurs, personne n'en parle. Les gens qui dirigent les églises, personne n'en parle. Donc, les députés n'en parlaient pas également. Les membres du gouvernement n'en parlaient pas. Sont-ils impliqués également dans cette histoire? Parce que s'il y a les hobbies, il y a les gens qui les entretiennent. Également, ces personnes s'offrent une vie de luxe. Les appartements chers, ils vivent les quartiers les plus chics d'Abidjan. Chaque fois, ils voyagent à Dubaï, un peu partout à travers le monde. Si ce n'est pas de personnalités qui ont des moyens suffisants pour les entretenir, qui alors? D'où est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi cette histoire traîne? Pourquoi le gouvernement a du mal à trancher? Est-ce que ce sont ces ministres et ces députés qui mougent dans ces hobbies ou non? Ça, c'est une question. Et on appelle aux autres imams également de suivre la voie de cet homme-là courageux qui dit la vérité sans insulter. Dites-moi un peu parmi dans ses paroles, est-ce que vous avez suivi l'appel le nom d'une personne? Est-ce qu'il a insulté une communauté? Est-ce qu'il a insulté même les hobbies là? Il les a pas insultés. Il a juste rappelé les faits que ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent faire, mais en privé au fait, pas en public. Merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente journée à vous. À très bientôt.